Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Traité de la comédie de Pierre Nicole. Écrit prenant pour cible le théâtre en 1660-1670. Conflit entre les églises chrétiennes et le théâtre. Louis XIII reconnaissait en 1641 aux comédiens une respectabilité. Trois grands auteurs sont impliqués, Corneille, Racine et Molière. Les moralistes reprochent au théâtre une idée métaphysique. Ils veulent une approche plus morale, plus pragmatique. L'objet de la querelle est la comédie, le théâtre. Augustinisme d'inspiration religieuse contre l'idée et la seule ambition de divertir et à reposer les esprits. Contre l'hostilité sur l'efficacité du théâtre. Conti, Nicole, Bossuet, Rousseau au XVIIIe siècle. Querelle de moralité, c'est la question du comédien et le mime. Les pères de l'Église conservent leur autorité, anathème des spectacles grossiers liés au paganisme, incompatibilité structurelle entre les Écritures, l'Évangile et la comédie. Ce traité est un comprimé de la morale janséniste. Couton. Corruption du siècle, faire un divertissement qui ne peut s'allier avec la dévotion, profession de piété. Horreur de ces spectacles profanes qui ne suivent pas les règles de la religion chrétienne. Rien n'est plus indigne que la profession de comédien pour un enfant de Dieu. Manière dissolue des femmes, haine, amour, colère, ambition, vengeance. Les comédiens en sont touchés. Ainsi, la comédie est une école et un exercice de vice, obligeant nécessairement à exciter en soi-même des passions vicieuses. Et toute sa vie, il sera occupé à ce vice. Impossible d'allier ce métier avec la pureté de notre religion. Profession contraire au christianisme, péché dans nos âmes, indigne d'un chrétien. Pas de passion légitime, concupiscence contraire aux bonnes mœurs. À la comédie, on s'expose à la tentation. Si préparé par la prière, l'Esprit de Dieu porterait à éviter ce divertissement dangereux. Tentation recherchée de gaieté de cœur qui éloigne la grâce de Dieu. Corruption d'esprit. Excite les mauvaises pensées. Le diable remplit la mémoire de ces images. Vous participez donc à leur péché et vous êtes le plus coupable de tous par votre exemple. Dieu ne demande aux hommes que leur amour. Il est leur souverain bien. La plénitude de la charité que nous devons à Dieu ne permet pas que l'on en laisse couler au dehors aucun ruisseau, saint Augustin. Ces images sont un dérèglement honteux, attache passionnée des hommes envers les femmes, se remplissant du plaisir. Elles tiennent une place dans le cœur des hommes qui est celle de Dieu. La comédie enseigne à exprimer les passions avec adresse et donne des pensées contraires à la pureté, colorant ses vices d'une image de grandeur et de générosité. Représentation de passions vicieuses sans humilité. Le silence, la patience, la modération, la sagesse, la pauvreté, la pénitence ne sont pas des vertus qui divertissent. On n'entend jamais parler d'humilité. Il y a toujours de l'excès, de l'extraordinaire dans les intrigues. Morale pernicieuse, les spectateurs sont pleins d'orgueil et surestiment la générosité humaine, qui est un orgueil déguisé. Corruption d'esprit, se battre en duel contre son ami, le croyant auteur d'une chose dont il le jugeait lui-même innocent. Elle inspire les désirs de vengeance. On croit qu'il est permis aux poètes de proposer les plus damnables maximes pourvu qu'elles soient conformes au caractère de leur personnage. Et elles nuisent en laissant leurs impressions fausses opinions dans l'esprit. Et cela représenté d'une manière fort vive. Sacrilège, idolâtrie, idée imperceptible, on y déguise les passions les plus horribles sans une apparence qui attire l'affectation des spectateurs. Les poètes nous les rendent agréables et donc encore plus dangereux, au lieu d'attiser et d'attirer la haine et l'aversion.
Par la raison, on la jugerait détestable. Revêtue de ses ornements, la seule utilité du divertissement est de renouveler les forces de l'esprit et du corps abattus par le travail. Ce qui est proposé n'est pas une vie chrétienne, mais une vie brutale et païenne. L'âme doit être plus légère pour être plus capable de travail. La vie des spectateurs n'est qu'une vicissitude de divertissement, et ils n'y vont pas pour se délasser. Rousseau, c'est le mécontentement de soi-même, le poids de l'oisiveté, l'oubli des goûts simples et naturels qui rend nécessaire un amusement étranger. Ce divertissement ne nous donne que du dégoût pour toutes les actions sérieuses et ordinaires, comme manger de la viande qui ne sert qu'à affaiblir le corps. Elle rend l'esprit mal disposé pour toutes les actions de religion et de piété et moins propre à agir chrétiennement. Disposition d'esprit romanesque, fantaisie des héros et des héroïnes. Elle imprime des qualités venimeuses dans l'esprit, prenant plaisir aux adorations. Se divertir consiste plus en imagination ou en accoutumance qu'en une nécessité réelle. La comédie est nécessaire qu'à ceux qui se divertissent toujours. Comédie égale le genre lui-même, la littérature dramatique, tragédie et pastorale, et le théâtre comique. Cela rend l'âme incapable de s'appliquer à Dieu. L'esprit de prière, priez Dieu sans discontinuation. Jésus, veillez et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. La prière en est le remède, s'en nourrir et méditer les choses divines. Évitez les distractions en remplissant l'âme de folles pensées. Pour votre salut, fuyez les comédies, car l'âme hors de soi, elle sort en la remplissant de vains fantômes. Étant volontaires, ces distractions sont moins pardonnables, irritent Dieu. Elle éteint l'amour de la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu pour y trouver la consolation. La joie spirituelle, l'homme renonce à des plaisirs pour des plaisirs plus grands. Si cette consolation divine qui entretient notre espérance, c'est cette consolation divine qui entretient notre espérance, Paul. Ces deux joies sont incompatibles. La joie de considérer les merveilles des œuvres de Dieu, douceur de la loi divine, c'est le sentiment que le Saint-Esprit inspire à tous ceux qui lui donnent de l'amour pour sa sainte parole. Viande fade, vide, néant, vanité et folie de ces divertissements. Les sens spirituels deviennent engourdis et incapables de goûter et d'entendre les choses de Dieu. Premier rang des joies du monde qui éteignent l'amour de la parole de Dieu. Rien de plus opposé à la vérité. L'Esprit de Dieu, Saint Bernard, étant un esprit de vérité, ne peut avoir de part avec la vanité du monde. Étouffe la dévotion, entretenir toujours le feu sur l'autel en y mettant chaque jour du bois. Cet autel est le cœur de l'homme. Le feu de la charité, de la méditation et par les exercices de piété, de vains divertissements. Les âmes faibles sont influençables en recherchant le plaisir. Faire vivre Jésus en nous. Ce n'est pas vivre dans l'esprit du christianisme. Nous aimons ce qu'il a aimé et nous haïssons ce qu'il a haï. Nous le faisons pour lui et pour son amour, et fait de la lumière, de la grâce, de découvrir à l'âme le vide, le néant et l'instabilité en étouffant la crainte salutaire. L'argumentation d'Antoine Singlin illustre la position rigoriste dans les milieux augustiniens. La comédie est en l'honneur parmi les païens, les idolâtres, chefs-d'œuvre du démon. Saint Augustin compare ceux qui donnent de l'argent à ceux qui payent les femmes débauchées, crimes effroyables, condamnation des pères. Défendre la comédie à la jeunesse, car plus susceptible de passion, et on y apprend à aimer les délices qui tuent l'âme. Madame de Sablé, tous les grands divertissements sont dangereux pour la vie chrétienne. Le pire étant la comédie, peinture naturelle qui fait naître des passions dans nos cœurs. Parallèle du propos dans les pensées de Pascal. Le théâtre nous imprime dans le cours des plaisirs qu'on a vus représentés.
Jean-François Sénaud, opposé au relâchement moral. Il y a un augustinien opposé au jansénisme, annonçant Bossuet. Hostilité contre le théâtre. Plus la comédie est charmante, plus elle est dangereuse, plus elle semble honnête, plus elle est criminelle. Plus il sait moraliser, plus il faut lutter contre lui. Sans contrarier le jeune prince, ami des plaisirs, fait paraître sa magnificence, qu'il divertit ses sujets, qu'il exerce sa noblesse. Mais la vertu doit triompher de son ennemi. La patience sa récompense, les nobles sentiments écoutés. L'homme est entièrement perverti depuis le péché. Les mauvais exemples lui plaisent plus que les bons, car plus conformes à son humeur. Vice avec laideur, vertu avec ses beautés, et le poète exprime les passions violentes et non pas les modérées, les injustes plutôt que les raisonnables, et les criminels plutôt que les innocentes. Il favorise le péché et lui prête des armes pour combattre la vertu. Danger du naufrage de la chasteté. Le Fils de Dieu leur a défendu de regarder ce qu'il leur a défendu de commettre. Condamnation de Molière sur Don Juan. Idée d'impiété, instance sur le duel, insistance sur le duel et le blasphème, et lutte contre le jansénisme. Raillerie, allusion assassine. Molière est attaqué en globalité dans Tartuffe. Abandonne Don Juan après 15 représentations pour ses fortes charges d'impiété. Il reçut un ordre discret d'arrêter. Les gens de bien ressentent de la douleur et causent ainsi un scandale. La gloire de Dieu est ouvertement attaquée. Un athée renverse tous les fondements de l'Église. La foi est exposée aux insultes d'un bouffon qui prostitue la sainteté. Molière élève des temples à l'impiété. Merci à Richelieu d'avoir purifié la comédie d'une œuvre qui choque la pudeur. Le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Rochemont. Tomber dans l'athéisme, c'est tomber dans l'abîme, poison funeste du théâtre de Molière. Libertinage se moque du paradis et de l'enfer. L'homme de bien soutient la chasteté. Molière enseigne à corrompre la pudeur. La scène du pauvre avait fait scandale et fut retirée, un pauvre à qui l'on donne l'aumône à condition de renier Dieu. L'impiété ne demeure jamais impunie. Molière se plaint que ses pièces sont censurées et condamnées sans être vues, et cela rajoute à son succès d'aller les voir pour savoir, et se laissant ainsi entraîner. Molière, la vie des pères est trop longue pour le bien des enfants. Don Juan. L'injure qui est faite à Dieu rejaillit sur la face des rois qui sont ses images. La peste et la famine suivront. Après l'athéisme, quand il est question de punir, le ciel ramasse tous les fléaux de sa colère. La sagesse du roi détournera ses malheurs. Que le roi vive éternellement pour le bien de l'Église. Alexandre Varé, préoccupé par son salut spirituel, se détourne de la profession d'avocat et est ordonné prêtre. Défend les positions du Port-Royal, retraite de prière et d'études, conception port-royaliste, éducation chrétienne des enfants, selon les maximes de l'Écriture sainte et les instructions des saints-pères de l'Église, ouvrage d'éducation. S'acquitter des obligations qui est d'élever ses enfants dans la crainte de Dieu et dans son amour. Contre les spectacles, il cite saint Matthieu et son exhortation, référence patristique de saint Jean, Chrysostome. Les décisions des pères de l'Église gardent leur modernité. Son contre Tertullien dans des spectacles qui sont cités ainsi que Pseudo-Cyprien et Salvien. Il combat Théodore de Corneille, fait naître des passions funestes chez les enfants. Zèle de pernicieuses inclinations pour corrompre l'innocence et la chasteté des fidèles. Invention du diable, ceux qui ont assisté doivent se purifier par la pénitence. La corruption est le fait que l'on aime ce que les lois publiques condamnent et qu'on approuve ce qu'elles méprisent. Rien dans la comédie peut être agréable à Dieu. Selon saint Paul, l'attachement qu'on a aux richesses est une espèce d'idolâtrie sacrifiant l'homme à la volupté.
Pour Salvien, c'est une espèce d'apostasie de la foi et une prévarication mortelle de ces sacrements que d'aller à la comédie. Il faut confesser que tu vas au spectacle sous l'obéissance du démon. Ne pas permettre aux enfants d'aller au spectacle et le bannir de leur cœur. Élevez vos enfants dans la crainte du Seigneur. Le prince de Conti, célèbre pour sa débauche, fait une soudaine et spectaculaire conversion. Désir de réparer les dommages provoqués par son inconduite et de changer de vie. Il suggéra Don Juan de Molière. Reniement après avoir donné son nom, Conti à la troupe. Rejet déterminé, acte de réparation publique. Dans son ouvrage paru après sa mort, son aumônier a pris une large part dans l'élaboration des dossiers. Madame de Sablé collabora, dénonciation en bon connaisseur, aristocrate averti du divertissement. Conti analyse la distribution des rôles et fait preuve d'une connaissance précise du répertoire. Le méchant comédien en roi, l'incongruité d'une comédienne sans beauté. La comédie n'est pas un divertissement innocent. En peignant les passions d'autrui, elle émeut notre âme. Le but est d'émouvoir les passions. Le concile de 424 demandait de fermer les spectacles les jours destinés au culte de Dieu, divertissement défendu à ceux qui font profession de la religion chrétienne par les pères de l'Église, vanité du cirque, les fureurs de l'amphithéâtre et les désordres du théâtre, ou frénésie, impudicité et inhumanité, Tertullien. C'est un mal et les pères l'ont condamné. Tatien défend la comédie, inutile et frivole. Tertullien la défend car les chrétiens ignorent toutes sortes de réjouissances. L'Écriture condamne la concupiscence et la volupté. Clément d'Alexandrie, son inutilité. Minucius Félix, la feinte d'être ému. Lactance Firmien y condamne le changement d'habitude, d'habit et le sens, les habits, changement d'habit. Et le sens de l'ouïe nous est donné pour entendre les enseignements de Dieu et pour ouïr chanter ses louanges. Saint Ambroise, à cause de la vanité, Saint Jean Chrysostome comparait ce qu'on ressent en sortant de l'église et de la comédie. Saint Augustin déplore son amour pour la comédie avant sa conversion. Grand mal, la querelle avec Racine est à l'origine du présent ouvrage. Perfidie des attaques de Racine à Port-Royal, il sera traité d'empoisonneur des âmes. Les vertus chrétiennes ne sont pas propres à paraître sur le théâtre. Problème de Molière pour faire jouer Tartuffe, épisode principal du conflit entre l'Église et le théâtre, 1669. Défaut du parti dévot, émancipation de la littérature. Tartuffe attaque la vraie dévotion, Molière veut attaquer les vices de son siècle, l'hypocrisie, une requête, une prière qu'on présente au roi. Il changea le nom l'imposteur et déguisa le personnage principal. Faire rire le monarque qui fait trembler toute l'Europe. Les pièces de Molière touchent les gens, car elles jouent eux-mêmes. Ce n'est pas renverser la religion, mais offenser les défauts qui fait souffrir. Pierre Nicole, traité de la comédie.